le pied. Vous voulez faire une mêlée avec vous? Ouais. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en face, je me mets à côté. Mettez-vous en face. Vous êtes talonneur en face de moi. Ouais, d'accord. Comment Je suis talonneur? Ouais. Ok. Je vais peut-être enlever ma veste, je sais pas, je vais voir. Allez-y. Comment je me positionne? Allez, vous fléchissez, vous mettez face à moi. Voilà, et vous engagez votre nuque sur ma nuque. Donc, je me rapproche. Voilà. Comme ça? Comme ça. Comme ça? Comme ça. Voilà. Comme ça? Et normalement, il faut engager le cou dans le cou. Mais c'est hyper dur, comment vous faites? Ouais. Comme ça, voilà. Ah oui, d'accord. Oh là là. Voilà. Ok. Donc le talonneur, il travaille énormément les trapèzes, les épaules. Il est lié à ces deux piliers, donc le pilier droit et le pilier gauche. Et mon but, c'est de pousser suffisamment fort sur vos cervicales pour vous faire mal au cou et vous faire sortir de la mêlée. Mais alors, on n'a plus d'oreilles après? Si vous regardez mes oreilles, on a des oreilles, mais elles ont un peu gonflé, elles ont pris des coups, elles ont saigné. Voilà. Mais alors, c'est stratégique quand même. Il faut être fort aux échecs et en même temps... Ouais. Alors, le talonneur, il est au milieu, il a les deux bras pris, donc vous avez vos deux bras pris, vous êtes en bas, vous êtes en mêlée, donc Dieu merci, personne ne va venir taper sur votre visage, ce qui était un petit peu la règle il y a une trentaine d'années. J'ai très peu connu ça. Voilà. Parce qu'en face de vous, vous avez des joueurs qui sont dessous et qui ont les bras libres. Et si vous n'êtes pas sympa, ils peuvent vous caresser le visage. Voilà. C'est quelque chose que j'ai très peu connu. Non, ça maintenant, ça n'existe quasiment plus. Donc le talonneur, il est chargé en mêlée de talonner le ballon, puisque on finit la leçon, vous êtes en mêlée, vous avez les deux bras pris. J'ai les deux bras pris comme ça. Et avec votre pied droit, vous allez devoir talonner le ballon. Donc vous restez en équilibre sur une jambe. D'accord. Et vous allez talonner le ballon ici. Allez-y. Comment ça? J'ai perdu mon oreillette. Voilà. Évidemment. Mais vous voyez que c'est pas facile. Faut que je fasse comme ça? Comme ça. Hop, comme ça. Et de ramener le ballon. D'accord. Donc le talonneur, il talonne le ballon dans la mêlée. Voilà. Et si je suis à côté de vous, il faut que je vous attrape par le t-shirt si je suis dans la même mêlée que vous. Alors vous êtes mon pilier. Donc le talonneur à sa gauche, vous êtes talonneur. Je suis talonneur, moi, d'accord. Il a un pilier gauche, ici, qui est lié avec vous. Ouais. Et un pilier droit, qui est à sa droite, qui est lié ici. Voilà. Et il n'y a que moi qui joue la tête? Vous ne jouez pas la tête, les deux piliers? Si. Et face à vous, vous avez donc 3 joueurs qui sont alignés. Ouais, ok. Et on doit s'imbriquer exactement comme ça. Voilà. D'accord. Donc on a chacun notre espace pour entrer. Donc il y a des pressions sur le cou, il y a des pressions sur les jambes. Et c'est un jeu de liaison, d'équilibre. Et donc 8 dominos contre 8 dominos imbriqués. Comment vous faites pour muscler le cou? C'est quoi les exercices? C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'experts et de sachants autour de nous. Mais aujourd'hui, il y a des protocoles de travail cervical qui sont hyper rigoureux. Donc la protection de la colonne vertébrale, elle vient du fait que les masses musculaires que vous avez ici, qu'on appelle les trapèzes, moi je les ai pas, mais les vôtres, les trapèzes et les muscles du dos viennent protéger votre colonne vertébrale et vous garantissent quand vous prenez des coups et des entrées à mêlée. Voilà. Donc quand on débute. Et vous avez choisi cette position, c'est vous qui Non. Alors quand un talonneur, c'est souvent un 3e ligne. Puisque dans la mêlée, il y a le talonneur, les deux piliers, vous l'avez compris. On avait compris. Derrière vous deux, il y a 2 deuxièmes lignes, le 4 et le 5. Ouais. Et ce qui complète la mêlée, le 6, le 7 et le 8. D'accord. Et cet arc de cercle 6, 7, 8, on va dire que ce sont les postes un peu les plus aérés du pack et ceux qui sont hybrides entre le jeu des 3 quarts et le jeu des avants. Donc tout le monde veut jouer 3e ligne quand on est jeune, mais quand on ne grandit pas trop, comme ça a été mon cas, on nous dit, Coco, t'es trop petit pour jouer 3e ligne, puisque le 3e ligne, il a une spécificité, c'est qu'il saute en touche. Donc quand on fait moins d'1m90, c'est difficile de percer à haut niveau 3e ligne. Beaucoup de 3e ligne refoulés sont invités à intégrer les postes de devant. Et comme les piliers, ce sont vraiment des monstres, le poste le plus accessible, c'est le 2.